Salut les gars, donc aujourd'hui on va se retrouver du coup pour la nouvelle vidéo. Alors là je vais vous donner donc les pronostics pour SummerSlam 2026. Un show en 2 nuits, tout comme WrestleMania, donc maintenant c'est officiel, hein. On a vraiment affaire à un show le deuxième plus gros show de l'année. C'est même plus, en fait le Big Four, la notion on peut même l'oublier. Je pense qu'on peut que garder WrestleMania et SummerSlam dans les deux grands événements de l'année. Et puis mais voilà, il y a des événements plus importants, Money in the Bank maintenant qui a été mis en octobre, donc une très très bonne chose, je trouve, pour hyper la fin d'année, surtout que ça manquait un peu d'événements en fin d'année. Donc voilà, Money in the Bank en fin d'année. Je donne un autre exemple, par exemple Royal Rumble, ce qui reste encore un peu pour vous très hypant. Mais voilà, la WWE a vraiment compté sur ces deux gros shows, à savoir WrestleMania et SummerSlam. Donc pour le tout premier match de la carte, on a donc le titre intercontinental qui sera en jeu avec Chad Gable contre Penta, notre champion intercontinental depuis maintenant quelques mois. Ça devait être Rey Mysterio qui devait affronter normalement Penta. Donc les plans ont dû changer pour cause de blessures. Je n'ai pas compris pourquoi Rey Mysterio a été remis en avant, même au-dessus de Ethan Page par exemple. Même de Javon Evans, je trouve qu'on aurait pu vraiment avoir d'autres challengers que Rey Mysterio. Même ça vient d'un fan de Rey Mysterio. Je trouve que voilà, l'homme il doit vraiment mettre en avant plus de jeunes, créer des histoires au moins avec lui s'il va être mis en avant, pas juste le mettre en avant pour un titre intercontinental. Mais voilà, reste pas Rey Mysterio qui à son âge nous fait des dingueries, et on est d'accord les gars. Donc là maintenant pour ce qui est de ce match, je suis quand même intéressé parce que le résultat est quand même un peu compliqué. Les deux hommes pourraient très bien conserver, c'est ça surtout qui m'intéresse, à savoir le résultat. Et puis on peut avoir un bon match aussi entre les deux. Je vois quand même Penta retenir. Pour le coup, Chad Gable qui sera chez lui, je ne le vois pas reprendre le titre. Quoique non, vous savez quoi, Chad Gable. Pourquoi ? Parce qu'on aura aussi Lesnar plus tard qui sera chez lui. Et en fait, Lesnar, vu que je le vois perdre, je pense qu'ils sont capables de faire gagner Chad Gable, histoire de quand même popper la foule, hometown en plus. Donc voilà, victoire de Chad Gable qui nous lance avec une nouvelle gimmick en ce moment. Donc voilà, vous voyez que le match est quand même indécis. Mais voilà, Chad Gable pour celui-là. Je regretterai pas d'avoir changé le prono à la dernière minute. Donc ensuite, le deuxième match, ce sera donc le fameux 3 contre 3 entre les trois membres de la Bloodline, avec Jacob Fatu, Jimmy et Jay, contre LA Knight, Solo Sikoa qui fait enfin un face turn, très intéressant de voir ça, et Royce Keys qui malheureusement n'a pas un personnage attirant pour l'instant. Je le vois d'ailleurs, il turn dans pas très longtemps. Je pense qu'ils ne savent pas trop quoi faire avec lui, ça c'est dommage. Solo Sikoa, très bonne idée de lui faire un face turn. J'étais pas fan de lui, mais voilà, quand je vois quand même le gars ce qu'il fait, c'est vraiment très intéressant à suivre. Donc voilà pour ce match. Jacob Fatu les gars, que dire de ce mec. Incroyable. Donc du coup pour ce match, encore une fois c'est pas très très simple à pronostiquer non plus. Comme quoi j'ai plus de mal avec les matchs finalement de mid-card qu'avec les gros main events. Pourquoi pas donner la victoire quand même à l'équipe des LA Knight. Allez, je vais me lancer là-dessus. Peut-être un match for free, on sait pas. Sûrement ça va être les deux premiers matchs de la carte gratuits sur ESPN avant de passer à la carte payante pour les États-Unis. Donc voilà, victoire des Faces pour moi. Ensuite, premier match féminin pour le titre de Liv Morgan, qui disputera son titre contre Io Sky. Io Sky pourrait très bien gagner. Maintenant, je pense qu'ils l'ont quand même mis comme championne de transition. Après, elle va gagner des titres dans le futur. Mais pour l'instant, je crois que ça va rester sur les épaules de Liv Morgan. Voilà, Liv Morgan qui fait quand même un très bon boulot. Donc, pourquoi lui enlever le titre maintenant? Je pense que ça va partir sur un rematch avec Stephanie Vaquer pour la deuxième partie de l'année. Donc ouais, conservation de Liv Morgan. Et hâte de voir le retour aussi de Vaquer, qui est quand même absente depuis WrestleMania. Un très bon talent.
Encore une fois, hein, c'est un talent, ils doivent vraiment lui laisser créer des histoires. Au micro, on sait que c'est pas facile pour elle. Mais voilà, Liv Morgan, elle a tout, en tout cas, elle a le micro, elle a quand même un bon in-ring, elle n'est pas là que pour le physique, même si son physique la met quand même fortement en avant. Donc voilà, c'est vraiment les gars, ça va être un bon match. Liv Morgan, le talent, Io Sky, incroyable, que dire d'elle. Elle est vraiment là, je pense, pour hyper vraiment la qualité du match entre les deux et vraiment créer un bon match. C'est quand même une grosse affiche, hein. En attendant, voilà, je vous dis la suite. Donc voilà les gars, à suivre, hein. Aussi, en vue du retour de Baron Corbin, je pense que pour le titre des États-Unis de Trick Williams, on aura un triple menace entre Trick Williams, Baron Corbin et Carmelo Hayes. Même si j'aimerais voir Carmelo Hayes pusher, mise en valeur, parce que vraiment ouvrir les yeux sur le gars, je trouve il a vraiment un énorme potentiel pour cette compagnie. Baron Corbin le retour, voilà, hein, ça peut être intéressant quelques temps après, ce qu'ils vont le remettre dans la mid-card probablement. Mais je vois quand même Trick Williams conserver. Et je pense même qu'ils vont faire durer son règne longtemps. Petite prédiction de ma part, je pense qu'ils vont faire en sorte que ce soit le champion des États-Unis le plus long de ces récentes années en tout cas. Il y a un fortement moyen, donc à suivre. Petite prédiction ici. Donc voilà les gars. Alors, le prochain match quand même très très attendu, le Hell in a Cell entre Obafemi et Brock Lesnar. Donc là, on attaque vraiment un match lourd, hein. Là, on va vraiment parler de... Est-ce que ça peut être le main event? Je sais pas. Je pense pas qu'ils vont le mettre en main event. Je pense plutôt qu'ils vont miser sur le Reigns Rollins. On en reviendra plus tard. Mais c'est vrai qu'on a quand même 3 gros matchs, hein. C'est vraiment... Là, pour le coup, Oba Lesnar, c'est sûr que ça va être le dernier match, en tout cas, de leur trilogie. De leur première trilogie. Voilà, Obafemi, hein. Obafemi, pourquoi il perdrait, même si Lesnar est chez lui. Je vous ai déjà dit qu'ils allaient probablement faire gagner Chad Gable pour le Hometown Arena Pop. Donc pour Lesnar, je crois qu'il va plutôt perdre. Il est là vraiment pour mettre en avant Obafemi, créer voilà la superstar, le futur, la future grosse tête de la WWE, le futur gars qui va affronter Reigns, et que ce sera voilà sûrement pour le titre poids lourd ou même une grosse affiche entre les deux. Enfin voilà, il y a un grand avenir encore pour Obafemi au micro, le in-ring, le charisme, les fans. Voilà, si vraiment Triple H gâche ça, c'est vraiment que ce serait trop triste. Bon voilà, du coup les gars, je vous dis Obafemi. La seule façon dans laquelle Lesnar pourrait gagner, ce serait une intervention pour créer voilà une rivalité avec Obafemi. Mais voilà, je vois pas pourquoi ça arriverait là maintenant. Surtout qu'ils nous ont vraiment dit que ce sera un match justement pour éviter toute intervention et que les deux veulent vraiment s'auto-détruire. Victoire d'Obafemi. La suite pour lui, on verra ce que c'est. Est-ce que Lesnar va prendre sa retraite? Je ne sais pas. Franchement, s'il aurait vraiment dû la prendre sa WrestleMania, après le reste, libre à la WWE de faire comme elle le sent. En tout cas, ça peut vraiment être un match intéressant, brutal. Il faut qu'il leur laisse le temps juste et ce sera dans la poche, hein, parce que Lesnar est très très bon. Obafemi et voilà, c'est le GOAT pour moi, futur GOAT. Vraiment à côté de Reigns. En vrai, tu mets pour moi des Rollins, tu mets des noms comme ça. Tu peux pas t'attendre à flopper. Faut vraiment juste laisser le temps à la superstar. Et voilà, advienne ce qui viendra pour ce match. Subjectif versus un autre très très bon catcheur que j'aime beaucoup, Cody Rhodes. Même si voilà, on s'en lasse de le voir dans la top main event picture, on peut pas lui enlever son talent in-ring, on peut pas lui enlever sa legacy, on peut pas enlever ce qu'il a construit jusqu'à présent. Après, je comprends que les fans en aient marre de tout le temps le voir super méga pusher, voilà, avec un titre tout le temps dans les mains, en plus le plus gros titre. Donc oui, je comprends. Maintenant, Cody Rhodes, l'erreur c'est qu'il faut qu'il le mette dans d'autres rivalités intéressantes. Il peut raffronter Orton, si celui-ci est apte, bien sûr. On ne sait pas l'état de santé Orton actuellement. Mais voilà, Cody Rhodes, je pense justement qu'il va vraiment être cette fois-ci définitivement écarté. On disait pareil quand il a perdu contre Cena la première fois.
avant qu'il reprenne le titre à SummerSlam. On disait pareil quand il a perdu contre Drew dans la cage. On se dit c'est bon, Cody est écarté de la main event picture. Ben non, voilà, il le laisse. Mais maintenant, je pense vraiment c'est la bonne, les gars. En plus, il y a CM Punk en face. CM Punk qui reprend le titre à Zayn, c'est vraiment que CM Punk, ils ont beaucoup d'estime pour lui. Surtout depuis son retour, tout ce qu'il est en train de gagner, voilà. Donc, CM Punk, pour moi, il conserve. Et voilà, un bon match, je pense. Les deux peuvent vraiment nous offrir un match de qualité. Et là, pour moi, on a même affaire à une affiche de WrestleMania. Ça, c'est le genre de match, tu me le mets à WrestleMania. Voilà, pour moi, c'est connecté avec... voilà, c'est un gros match, hein, les gars. Faut s'en rendre compte aussi. Ils sont vraiment en train de miser sur les affiches, je trouve, à SummerSlam cette année. On en reviendra avec le dernier match après à pronostiquer, mais voilà, t'as Oba Lesnar en cage, on l'a dit à Mania, mais après t'as Cody et Punk comme ça dans un gros show. Voilà, c'est vraiment main event de WrestleMania pour moi, facilement, les gars. Pareil pour Reigns Rollins qu'on va évoquer là à l'instant. C'est vraiment, ils sont en train de miser. Donc voilà, c'est quand même intéressant. Je crois qu'ils font surtout ça parce que le Reigns Rollins, s'ils veulent pas le mettre à WrestleMania, peut-être plutôt mettre comme disent les rumeurs, Oba Lesnar, Oba Reigns, même si je trouve que c'est trop tôt peut-être, pas forcément tôt pour Oba Femi, mais à voir en tout cas. Mais voilà, donc victoire de Punk, conservation, et on va voir ce que la suite réserve pour CM Punk en tant que champion du monde poids lourd. En tant que champion WWE, décidément. C'est l'habitude, hein, les gars, de voir Reigns avec le titre WWE, mais c'est Reigns maintenant qu'on va évoquer, je vais y arriver, qui maintenant va défendre. Donc Roman Reigns contre Seth freaking Rollins, motherfucker. Donc du coup, alors qui va gagner pour ce match? Je vois quand même Reigns gagner. Il y a dans un monde où Rollins gagne, il reste... voilà, Reigns, tu peux pas me battre dans les grands événements. When it matters the most, you cannot beat me. Ça serait vraiment bon de créer une storyline comme ça, mais je pense comme que la WWE va garder le titre sur Roman Reigns. Et comme je vous dis, futur challenger pour Reigns, il peut y en avoir. Hein, t'as Oba Femi, il peut y avoir... Pour ce qui est du cas de Braun Breaker, alors là, c'est vrai que je trouve qu'il a beaucoup été écarté de la main event picture. Ça ne m'étonne pas, c'est vrai après les fans sont sévères, hein. Il a fait quelques botches, ok, mais c'est pas non plus grave, tu vois, le mec il a du talent, je trouve que les fans sont vite sévères, en plus Braun Breaker il progresse très vite, hein. Rappelez-vous Reigns à ses débuts, le progrès il était pas immédiat, hein. Il y a qu'à voir les vidéos d'avant, les gars, enfin, je vais pas revenir là-dessus, mais vraiment laisser le temps à Braun Breaker, il est encore jeune, en plus il a 28 ans, je pense vraiment que ça va être une méga superstar d'ici quelques temps, mais voilà, juste il a été un peu écarté, c'est pas bien grave, et donc voilà les gars, en tout cas, Rollins contre Reigns, ils le vendent encore un peu de la même façon, le Shield, mais moi ce que j'aime bien en tout cas maintenant, c'est que quand tu vois les deux, pour moi c'est deux top stars, j'ai vraiment l'impression de voir des segments à l'ancienne, tu vois, quand t'avais des Shawn Michaels Batista, quand t'avais des John Cena Orton, là tu vois Reigns Rollins en face à face conclure les Monday Night Raw, je vois vraiment deux top stars, vraiment c'est beau comme ce que le Shield est devenu les gars. Donc sur ce, je vais vous dire au revoir en concluant sur une victoire de Reigns. Dites-moi dans les commentaires les gars, cette chaîne est faite pour partager comme toutes les chaînes, hein, mais je veux vraiment des commentaires, avoir vos avis, vos pronostics, ça me ferait plaisir de lire tout ça et d'échanger ensemble. Donc voilà, n'hésitez pas, le petit pouce, le petit abonnement, ça passe toujours bien. Et voilà, portez-vous bien les frères et profitez du catch.